Muchas gracias. Je revis après un café. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est à Ibiza, il est à peu près 8 h du matin et je suis en tenue et en route pour aller me faire un petit training, non un bon training à la salle. Aujourd'hui je vais bosser le dos parce que je me suis tué les jambes il y a 2 jours et j'ai encore des méga courbatures. Donc bonne séance dos, en plus je crois que ça fait assez longtemps que je vous ai pas filmé un training dos. Donc on va chez Friday et en fait là je suis super contente parce que le petit café là dans lequel j'ai bu mon americano du matin propose des acai bowls 100% vegan et je vais tester ça juste après mon training. Donc ça va me faire une petite motivation supplémentaire pour aller un petit peu plus loin dans mon effort. Allez, c'est parti. Et voilà, désolée pour le bruit ambiant, je suis dans l'avion, mais je voudrais finir d'éditer ce vlog avant d'arriver et il y a quelqu'un qui est en train de se moucher derrière moi. Donc pour cette séance d'eau, j'ai démarré par des tractions, bien évidemment. Ça me permet de checker notamment où j'en suis niveau force. Donc là j'ai fait 4 séries de 8-10 répétitions. J'ai fait ma dernière série en prise serrée parce que je commençais à être vraiment fatiguée. Et le fait de travailler en prise serrée est un petit peu plus facile. Et j'ai essayé vraiment de garder mes épaules basses parce qu'en général on a tendance à crisper les trapèzes quand on commence à fatiguer. Et à du coup beaucoup moins bien engager les dorsaux. Petite astuce d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à faire de traction au poids de corps, plutôt que d'utiliser le gravitron, utilisez une bande élastique qui vous aidera à faire le mouvement dans des conditions un petit peu plus réelles et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous pourrez diminuer la résistance de l'élastique jusqu'à réussir à passer vos tractions au poids de corps. J'ai enchaîné sur un bicep au cours duquel j'ai pré-fatigué mes biceps avant de travailler en tirage poitrine, ce qui me permet tout simplement de mieux cibler mes dorsaux. Donc pour pré-fatiguer mes biceps, j'ai fait une série de 12 à 15 répétitions en biceps curl à la poulie, en gardant bien évidemment les épaules basses, en essayant de bouger les coudes le moins possible pour isoler la contraction des biceps. Et je suis ensuite passée au tirage poitrine et autant vous dire qu'avec les biceps fatigués, c'est beaucoup plus difficile. J'ai fait au total 4 biceps avec un temps de récup assez long, de mémoire d'1 minute 30 à 2 minutes environ. Alors pour info, évitez de faire du tirage nuque sur cette machine. C'est absolument délétère pour l'articulation de l'épaule et ça vous permettra absolument pas de mieux cibler votre grand dorsal. Faites du tirage poitrine, travaillez sur l'abaissement de vos épaules et pensez à bien ouvrir votre cage thoracique lorsque vous tirez la barre vers vous. J'ai ensuite enchaîné avec un biceps composé d'extension triceps à la poulie haute et de tirage vertical bras tendu, toujours avec la même poulie. Alors en fait, c'est plutôt une séance bras dos qu'une séance dos pure. Et j'aime beaucoup associer ces deux mouvements parce qu'ils offrent de très très bonnes sensations au niveau des triceps et encore une fois au niveau du grand dorsal. J'ai ensuite enchaîné par un petit combo d'écarté à la poulie basse en unilatéral suivi d'un mouvement de tirage toujours à la poulie en planche. Et je suis en train de vous parler avec des turbulences dans l'avion et c'est plutôt folklore. J'ai fait 15 répétitions de chaque, sans temps de récup puisque j'ai travaillé un bras après l'autre. J'adore ce mouvement de tirage en planche latérale parce qu'il donne de super sensations au niveau des obliques et au niveau des dorsaux. Si vous ne l'avez jamais fait, testez-le et surtout pensez à garder le ventre bien rentré. J'ai fini ma séance par un petit circuit composé d'écartés oiseaux aux haltères allongés sur banc. J'adore ce mouvement pour isoler l'arrière de l'épaule. Alors attention, on ne peut pas prendre super lourd sur ce mouvement. Le but c'est vraiment d'aller chercher la brûlure et de travailler sur les sensations. Donc laissez votre ego de côté, prenez des petits haltères, travaillez sur la qualité de votre recrutement musculaire. Donc pour ce circuit, j'ai fait des écartés suivis de mon fameux soulevé de terre jambes semi-fléchies. N'oubliez pas, il y a toujours la vidéo Booty Series qui vous explique comment bien l'effectuer. J'ai ensuite enchaîné avec des sauts à cheval et j'ai terminé avec une petite planche Mountain Climber croisée. J'ai fait 4 tours au total.
sans récup évidemment pour garder une fréquence cardiaque élevée. Bon ça y est, training fait, c'était une bonne séance, à jeun toujours. C'est vraiment un truc que j'apprécie de plus en plus. J'ai vraiment la pêche et en fait c'est vachement bien de se sentir léger. Le corps est pas occupé à digérer, à assimiler des aliments. Donc voilà. Et puis petit rappel là, historique, quand on devait aller chercher de la nourriture ou chasser par exemple, bien qu'on n'était pas des si grands chasseurs que ça a priori, on n'avait pas forcément l'estomac plein, on n'était pas forcément repu, bien au contraire. Donc l'organisme est parfaitement apte à très bien fonctionner avec un estomac vide. Donc voilà. Bon, le cerveau un petit peu moins comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal à parler. Je file vers mon petit déjeuner. Alors j'ai énormément de snaps à ouvrir. Promis, dans ma prochaine vidéo je les ouvre tous et je réponds à vos questions. Oh mon dieu, elle va être longue. Donc on a un café avec du lait d'avoine, tout simplement. Et le petit acai bowl, il est petit. Donc on va voir ce que ça donne. Trouver un petit short parce que là je commence à crever de chaud, il fait super lourd. D'ailleurs merci l'humidité à Ibiza, mes cheveux partent en couille totale. Voilà, c'est pas vraiment pour faire du sport, mais moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je dis oui. Non mais sérieux, qui porte ça? Il est 12h30, je commence à avoir faim. J'ai pas encore de nouvelles de mon client, donc je vais pas prendre le risque de me poser en terrasse pour qu'il m'appelle au moment où j'ai commandé. Donc je me fais un petit snack déj, un truc comme ça, et je vais goûter ça. Ça a l'air pas mal du tout. Alors, 220 calories pour une petite crotte comme ça. Et dedans, il y a des graines et des graines sans gluten, c'est intéressant. Des graines de sésame, un truc de riz, du sucre, de l'huile de palme, c'est pas génial, et du sel. Ah oui, et des graines de courge, évidemment. Moi j'adore les graines de courge. C'est bon, c'est très bon. Faut aimer les graines de courge, on sent bien le goût des graines de courge. D'ailleurs les graines de courge, c'est top dans les salades. Ça donne du croquant. Et faut y aller mollo quand même parce que c'est riche en lipides. Mais c'est très bon pour la santé. Voilà. Oui, je sais, des fois je dis des choses très intéressantes. 2000 years later. Je viens de finir la séance de mon client. Putain, des fois c'est un peu folklore parce que là, je savais pas trop à quelle heure j'allais le voir. Et j'ai commencé à comater en lisant mon bouquin, là, la méthode Campbell, l'enquête Campbell. Et il m'a envoyé un WhatsApp genre hey, ça y est, je suis là, je suis à la réception. Ah ouais d'accord, ok, j'arrive. Donc voilà, on a fait sa séance, c'était top. J'ai mon petit short maintenant et je vais essayer de bronzer un petit peu des jambes parce que je ressemble à un poulet sans plumes. Et donc 16h très exactement, j'ai mis mon GPS pour aller dans un endroit dans lequel j'allais manger l'année dernière avec un autre client qui s'appelle Eat is Life, et je sais qu'ils ont des options véganes intéressantes. Donc je vous emmène avec moi. A priori c'est la dernière journée à Ibiza, on voyage demain, je sais pas encore où. Ça peut être au choix le sud de la France, Saint-Tropez, Cannes ou peut-être la Grèce, aucune idée. Donc je vais peut-être essayer de vlogger aussi demain, ça serait sympa. Bon après il faudra que j'arrête de dormir pour pouvoir monter toutes les vidéos. Ça c'est un autre problème. Mais voilà. Bon je vous retrouve devant de la bouffe évidemment. Bon alors là je suis complètement paumée. Je suis dans une vieille zone commerciale industrielle toute pourrie.
parce que mon GPS me fait passer par un endroit où en fait il n'y a pas de trottoir, c'est une route nationale. Il me dit hey, t'es piéton, et bah tu te démerdes, il n'y a pas de trottoir, tu peux pas marcher, bah c'est pas grave. Donc là je suis en train d'essayer de contourner le truc pour arriver à l'adresse, mais concrètement je crois que je vais finir sur, je sais pas, à l'autre bout de l'île. Oh putain ça me saoule, t'es en train de me rendre ouf. J'arrive plus à parler. Regardez où je suis, sérieux. C'est quoi ce bordel? Venez me chercher. Je suis perdue. J'ai faim, je veux manger. Puis là c'est pas des jambes que je vais bronzer, c'est du sommet du crâne, sérieux. Mais c'est charmant, dites donc. Ma vie est extrêmement dangereuse. Hola, ¿se puede comer? Sí. Et voilà, donc on a du tofu avec des oignons, légumes grillés, un mélange quinoa, graines de grenade et je sais pas quelles herbes, peut-être du persil, concombre, oignon. Je vais rajouter un petit peu de sauce piquante, là elle me plaît bien celle-là parce que je sais pas ce que ça va donner. C'est au citron, je crois. C'est super bon, super bien assaisonné, c'est frais, c'est ultra simple. Franchement, je crois que c'est un de mes endroits préférés à Ibiza. Et vous avez vu, il y a moyen de manger diète, frais et vegan. Et bon. Et le tofu, je pense que c'est bien cuisiné, c'est vraiment super bon. C'est comme la viande. La viande, si vous la assaisonnez pas, c'est dégueulasse. Bah, le tofu, c'est la même chose. Faudrait que j'arrête de parler la bouche pleine, quand même. C'est dégueu. Bon, j'étais obligée d'essayer ça. Cheesecake cru vegan. Sans farine de blé, sans gluten, évidemment, sans sucre raffiné, sans beurre. C'est plutôt clean et ça donne une belle barre de cheesecake. Je suis une fan de cheesecake, on va voir ce que ça donne. Ultra bon. La texture est super crémeuse. Franchement, c'est bluffant. On pourrait parce qu'il n'y a pas de produits laitiers, pas de crème, rien du tout. Je suis exactement au même endroit qu'il y a moins d'un an. C'est super joli ici, c'est super agréable. Franchement, j'adore Ibiza, les gens sont super cool. Et pourtant, je suis pas une grande fêtarde, enfin plus maintenant. Et même avec un mode de vie super sain, c'est super agréable d'être à Ibiza. Il y a plein de petits coins sympas pour manger. Là vous avez vu It Is Life, franchement c'est un de mes coins préférés. Ils sont super sympas en plus. Donc si vous allez à Ibiza, allez faire un petit saut là-bas parce que vous allez vous régaler. Et justement je voulais parler un petit peu de ça. Vous savez que je suis une grande gourmande, je suis une grande mangeuse. Là je me suis fait plaisir avec un super cheesecake, mais en règle générale en fait maintenant je me rends compte qu'en ayant fait ce choix-là de plus manger de produits d'origine animale, et ben finalement je lutte aussi beaucoup moins contre mes envies de cochonnerie ou
de bouffe en général. Et en fait je pense que c'est tout simplement parce que maintenant les choses je me les interdis pas par rapport à ma shape, par rapport à des objectifs physiques, mais j'ai tout simplement plus envie d'en manger parce que je sais ce que ça fait à mon corps, parce que je sais l'impact que ça a au niveau écologique, au niveau éthique, et finalement enfin ça a beaucoup plus de sens en tout cas me concernant que le simple fait de devoir faire attention et de pas manger certains aliments pour notamment ne pas grossir. Donc finalement je pensais pas que ce serait aussi peu contraignant. C'est une super bonne surprise. D'ailleurs je me fais beaucoup plus plaisir qu'avant. J'ai une alimentation qui est beaucoup plus intuitive et je le souhaite à tout le monde parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un rapport très compliqué avec la nourriture et encore une fois la société dans laquelle on vit nous aide pas du tout parce que cette société là en gros elle veut qu'on consomme le plus possible et peu importe si c'est bon ou pas pour notre santé, si c'est bon ou pas pour la planète, il y a aucune considération de ce genre là quand il s'agit de business et malheureusement le business de la bouffe est énorme, le business pharmaceutique aussi est énorme donc voilà, faut pas qu'on soit modéré dans nos consommations, faut pas qu'on soit en bonne santé, c'est pas quelque chose malheureusement qui rapporte. Donc voilà, ça rend les choses pas toujours très simples, surtout quand vous allumez la télé, que vous voyez toutes les pubs pour la bouffe, quand vous sortez dans la rue, vous voyez toutes les pubs pour la bouffe, c'est difficile. Nous on est conçus quand même pour être à l'affût de toute source de nourriture, hein, c'est comme ça qu'on a évolué, donc maintenant qu'on en a à profusion, c'est dur de devoir résister, on n'est pas fait pour ça. Donc j'espère vraiment que, en tout cas moi, mes recherches, mes expérimentations pourront vous apporter peut-être des pistes, des idées ou pourront vous aider peut-être à améliorer les choses de votre côté et moi en tout cas voilà, je suis super heureuse, outre le fait qu'en plus physiquement je me sente extrêmement bien. Je suis toujours un peu une bonbonne d'eau, notamment quand il fait chaud et quand je voyage, ça c'est super chiant. Mais voilà, hein, 33 balais, on ne peut pas s'attendre à avoir un fonctionnement d'une nana de 20 piges. donc bon, bah, je fais avec et puis c'est pas très grave en soi. Mais c'est vrai que niveau forme, en fait, j'ai l'impression, et c'est pas placebo du tout, parce que mon corps passait son temps à digérer des nutriments qui étaient quand même assez compliqués à digérer, à assimiler, puisque je mangeais extrêmement protéiné. Et maintenant, en fait, le fait d'avoir énormément allégé, je me sens beaucoup moins fatiguée. Et c'est pas que le fait d'avoir remonté les glucides, c'est surtout voilà, le fait d'avoir soulagé mon organisme dans tous ces processus d'assimilation. Et ouais, j'ai vachement plus la pêche. Moralement, ça change beaucoup de choses, étonnamment. Et j'ai toujours eu l'impression d'avoir une espèce de chape de plomb sur moi qui me pesait, qui me fatiguait et ça je le ressens plus du tout et c'est ultra surprenant. Très bon ressenti, je suis super contente et c'est pour ça d'ailleurs que je le partage avec vous parce que c'est une super expérience et encore une fois si je peux aider des personnes à équilibrer leur alimentation, si je peux en inspirer certaines, et ben c'est tant mieux. Ça fait du bien de porter autre chose que des fringues de sport. Sérieux, j'en ai marre d'être tout le temps en basket. Bon, dernière soirée à Ibiza, il fait un temps magnifique. Donc on va profiter un petit peu, certainement aller se poser en terrasse et bah écoutez, je sais pas pour le programme, mais ça va être cool. Oh merde. Oh mon dieu. Je suis carbonisée. Il est 23 h à peu près.
Je viens de laisser la famille de mon client, on a remarché jusqu'au château, là où j'étais 2 heures avant. J'en ai plein les jambes, là j'ai regardé sur mon appli, j'ai marché à peu près 18 km aujourd'hui. Donc je suis super cuite, c'était pas vraiment une soirée folichonne, c'est la première fois que je viens à Ibiza et que je fais pas du tout la fête, mais bon, on verra le reste de l'été. Et puis bon, c'est pas super fun de sortir sans ses amis en fait. Donc je reste plutôt très sage et au moins comme ça le matin je suis en forme pour me lever et faire des bons trainings. Donc là je vais préparer mes affaires, mon sac pour être prête à partir demain. Je sais toujours pas où on va, à quelle heure on part, j'en ai aucune idée. Donc écoutez, je vais me débrouiller pour être prête et ce que je vais faire c'est que je vais me lever assez tôt pour me faire un dernier petit training dehors du côté de la marina et me faire un dernier petit déj chez Passion que je vais vlogger juste histoire de vous donner l'eau à la bouche. Et écoutez, moi je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, cette série n'est pas la plus instructive qui soit, mais voilà, je vous fais partager un peu mon quotidien de baroudeuse qui sait pas où elle va. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo, certainement dans 1 ou 2 jours, quelque part, je sais pas encore où, on verra bien. Allez, souhaitez-moi bonne chance, j'ai plein d'affaires à plier et je vous dis à la prochaine.